Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. Ben, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour notre famille. On dit au revoir à Chico le cochon d'Inde. Oh. Remarquez, j'ai pas dit notre cochon d'Inde, parce que ça fait longtemps que j'ai plus beaucoup de sentiments d'appartenance envers lui. Oui. Non, mais en fait, Ben Dury, mais même lui, s'il m'entendait présentement, il dirait « Non, j'appartiens à personne! Je me suis fait moi-même! » Oui, pauvre Yarb. On a pris la décision de s'en débarrasser. Non sans grande réflexion, pardon. Ça s'est pas fait à la légère, là, mais 5 ans et demi après l'avoir accueilli, on le considère assez grand pour quitter la maison. OK. On va donc le confier à la SPA qui a accepté de le prendre. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui me jugent présentement dans la décision de se séparer de notre animal de compagnie, mais je vous jure, on est allé au bout de notre relation. Ah ouais? Oui, vraiment. Il devenait un élément qui aurait pu venir à bout aussi de toutes les relations de la maison. Donc, on va protéger notre noyau familial. Parce que, voyez-vous, c'est un rongeur de pandémie, OK? L'idée, c'est d'avoir un projet de famille. Oui, c'est ça. Un projet de famille, une petite boule d'amour, là, de qui on aurait envie de s'occuper, puis qui pourrait nous faire passer le temps un peu. Entre vous et moi, en fait, les enfants voulaient un chien, puis on a réglé pour un cochon. C'est ça. Moi, je m'étais dit une grosse gerboise nerveuse qui peut péter aux frettes parce qu'elle t'échappe une tôle à biscuits dans la cuisine. Ça doit pas être trop de trouble, tu sais. Erreur! C'est juste une fois que les papiers d'adoption furent signés que j'ai su que ça prenait plus de soins que ça et que ça pouvait vivre quand même 6-7 ans. Hein? 6-7, je sais, revenez. Oui. Non, mais je sais que les jeunes y pensent présentement quand ça. Et que tu peux pas juste changer son eau 2 semaines, ça nécessite un petit peu plus de soins que ça. Fait que dans le fond, à l'âge de 5 ans et demi, il est plus rendu vers la fin de sa vie. Pauvre Chico. C'est pas comme si on l'expulsait, c'est plus comme si on le plaçait en RPA, finalement. Avec très peu de visites par la suite. Comme un RPA, c'est ça. Il faut dire aussi que 2 ans plus tard, on a rajouté un chien, Maggie, à la famille. La superstar. Oui, la superstar. Fait que finalement, je considère avoir perdu les négos. Et on réalise que Maggie a pris tout ce qu'on avait dans le réservoir d'amour animalier à donner. C'était aussi, Chico, un projet pour aider les enfants à apprendre à se responsabiliser, mais ça leur a surtout appris à imaginer toutes les petites défaites possibles pour pas nettoyer une cage. Donc souvent, c'était Cine ou moi, mais beaucoup Cine qui le faisait. Et elle est allergique au cochon d'Inde. Oui, cochon d'Inde, il est parti du premier étage avec tout le monde, il est allé dans le sous-sol, puis depuis les rénovations du sous-sol, il est rendu dans la toilette du sous-sol. Donc quand Cine fait la cage, elle éternue pendant 1 heure, et je sais pas si vous avez déjà ramassé de la marde en éternuant, ça diminue le plaisir. Je sais que ça a passé vite dans le gang, c'est ça, mais je le répète, là, Cynthia est allergique. Elle s'est sacrifiée pendant quasiment 6 ans. Fait que là, c'est au tour de Chico de se sacrifier. Ben, je dis ça au sens figuré, là. Moi, quand je vais partir de là, je sais pas trop ce qui arrive. Mais quelle triste vie pour cet animal. Ben, pas tant. Il y a eu de la visite. Non, mais dans le sens que, tu sais, tu te promènes un peu, puis tu finis dans le sous-sol, puis finalement... Oui, c'est ça. Mais c'est pas le seul, là. C'est le même sort que certaines lampes aussi. Tu sais, on les achète, on les met dans le salon, on fait les au sol, on fait les au chalet, mais on n'a pas de chalet. Finalement, comme pourquoi j'ai acheté ça? Non, mais Chico, par exemple, on va en parler de sa vie, il y a eu une Christie de belle vie. Il était nourri, là, cet enfant-là, à bête à carde, aux zucchini, coriandre, poivron, Chico du Stasio, les nerfs, là. C'est 5 piastres un poivron rouge ces temps-ci, OK? T'as un menu McValeur à cette heure à ce prix-là, mais il mange pas ça, Chico du McDo. C'est ce que je te dis. Tu sais que d'ailleurs, au Pérou, son pays natal, un poivron rouge, c'est un accompagnement quand tu commandes une brochette de cochon d'Inde. Je sais pas si vous le saviez. Excuse-moi, là, son pays natal. Oui. Parce que comme son nom l'indique, c'est un animal qui vit en Amérique du Sud, à l'état sauvage, et c'est un plat national au Pérou. Non, mais j'aimais bien le rappeler aux enfants quand je regrettais de l'avoir acheté. D'ailleurs, s'il y a des Péruviens qui ont faim à l'écoute, là, je suis ouvert aux offres. Franchement. Non, mais c'est vrai que ça ferait une belle petite brochette grillée.
pas manger Non, mais quelque chose imagine que t'as ça à aimé. l'état sauvage. Ben, c'est C'est-tu non. armé pour se sortir du pétrin, cet J'arrive, animal-là? j'arrive. Et il nous a quand même donné des beaux moments qu'on n'oubliera jamais. Comme la fois où il a chié dans le capuchon à Cynthia. Il l'avait dans le cou, mais elle s'est pas rendu compte. Qu'ils forcent pas de la face quand ils font ça. Puis on s'en est pas rendu compte, mais juste quand elle a mis son capuchon, qu'il y a 4-5 caca qui sont tombés, elle va jamais oublier ça. Parmi les beaux moments, il y a la fois aussi, on lui a mis une petite tuque de Noël puis qu'on a pris des photos. Il m'avait griffé, ça ne tentait pas. Et, des beaux moments. Là, puis c'est pas mal tout pour les beaux moments. C'est limité comme potentiel de fun, là, un rongeur obèse. Là. Ouais, après une semaine avec Maggie, on avait déjà plus de souvenirs qu'en 3 ans avec Chico. Alors, je vous préviens, si l'aventure d'en adopter un vous intéresse, c'est très passif comme animal. Rappelez-vous que t'en parlais, Félixon, que sa principale technique de défense contre les prédateurs, c'est l'immobilité. C'est ça, là. Qui serait efficace si c'était combiné avec de l'invisibilité. Aussi, oui. Ben oui. Mais non. Donc, c'est plus du garde-manger à prédateur. Je sais pas si on va s'ennuyer, mais je le remercie pour les services rendus. Je sais que son départ risque d'être tough pour les enfants, mais je compte bien l'utiliser comme levier pour la discipline. Fais la vaisselle, sinon on m'a porté Maggie aussi. Souviens-toi comment t'as eu de la peine pour Chico. Fait que c'est ça. Juste pour ça, je lui en serai éternellement reconnaissant. Bonne chance pour la suite, mon chum. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Un des beaux avantages des médias, et particulièrement de la radio, c'est qu'on est très près des gens. Un plus gros inconvénient des médias, et particulièrement de la radio, c'est qu'on est très près des gens. Ouais, c'est ça. En fait, on a tendance à oublier à quel point on accompagne les auditeurs au quotidien. Ouais. Tu sais qu'on devient toute fin pratique des amis pour eux. Tous les jours, on covoiture dans leur voiture, on déjeune à la même table. Je pense même qu'on prend notre douche avec certains. Ah ouais, Ah c'est- oui. Ouais. Ben oui, sûrement. Ouais. Écrivez-nous. Il se produit donc la même chose avec les quotidiennes à la télé aussi. Tu sais, les gens d'anti-gang, des gens qui reviennent constamment dans nos télés. Ouais. Tout ça. Le public se sent très proche de nous. Ce qui fait que... Puis c'est pas de leur faute, là. Un peu des fois, mais les gens... C'est qu'il y en a qui ambitionnent, quand même. Puis je dis ça avec amour, je dis ça vraiment avec amour, mais ça me fait quasiment rire ou peur. L'affaire, c'est que parfois, les gens oublient qu'on se connaît pas. OK. Un peu comme moi avec Patrice, tu sais, je dis ça des fois, il y a une illusion d'amitié. Et ça, J'aime ça quand tu dis ça. On dirait que c'est de la musique à mes oreilles. mais ça amène des situations un petit peu malaisantes, mais comiques quand même, ou des fans, là, je vais les appeler de même, là, mais des amateurs, en tout cas. Ils me demandent des affaires qui ont aucun bon sens au fil des années. carrière, Là. C'est pas dans la dernière année ce que je vais vous dire, là, mais puis ça, c'est pour un acteur-animateur pas nécessairement reconnu pour sa grande jovialité et sa convivialité. C'est pas ta force, Tu sais, mettons. alors, j'ose même pas imaginer les demandes que Véro peuvent recevoir. Ou toi, Félixon aussi, ça doit pleuvoir. Voici des exemples de messages de gens qui ont oublié qu'on se connaissait pas puis que vraiment, je savais pas comment dealer avec ça du tout. Donc, j'en ai retrouvé un. Ledge, mon chum! Je sais pas c'est qui. Je sais pas. Aucune idée. C'est l'enterrement de vie de garçon de mon frère. Il capotait ses invincibles. Penses-tu que tu pourrais passer? Oh boy! C'est en fin de semaine. Mets ta montre bleue. Ah, pis, peux-tu demander à Rémi-Pierre aussi? Ben, tant qu'à faire. Je vous jure de ce que tout ça est vrai, là. Splitter le gaz. Ouais, attends. Et moi, alors j'ai répondu poliment, allô, malheureusement, je suis pas disponible ce week-end, mais hey, bon mariage à vous tous. OK, Big, on peut le faire la semaine prochaine et tout. Donne-nous tes dispos. Aïe. Hey, comment tu te sens? Lâche commencer. Je pense que si mon propre frère divorçait et se remariait, j'irais pas à son enterrement de vie de garçon. Imagine. Dans l'émission, il était une fois dans le trouble, que j'ai fait, une émission jeunesse. Qui est pas loin du statut de culte là, pour certains, là, dans une certaine tranche d'âge. Là, mon personnage avait 3 mamelons. Alors, il y a des fans qui ont trouvé ça correct de me demander, c'est arrivé à plusieurs reprises, de me demander des photos de moi en chest pour pouvoir me photoshopper un 3e mamelon dans le but d'en faire une carte de fête. Mon Dieu. Oh, les chances que ça se produise pas! Mon Dieu! Je réponds pas dans ce temps-là. Mais cette émission-là avait des fans assez sérieux. Écoutez, j'ai pas retrouvé le message.
personnage. Mais il y a quelques années, j'en ai reçu un qui ressemble à ça, donc je l'ai réinventé. Salut, on est deux grands fans d'Il était une fois dans le trouble. On aimerait ça que tu nous fasses le plaisir de venir baptiser notre fils. Mon Dieu. Rien de moins. Je sais pas si c'est une joke. On l'a appelé Jon en ton honneur, lol. Voyons. T'as juste besoin d'être là 5 minutes pour y plonger la tête dans l'eau. Impossible! Lol. En plus, c'est pas loin pour toi, c'est à Drummondville. Tu y allais tous les jours cet été. Lol. Un de plus, un de moins. Ben, ça se tient, J'en tout ça. reviens Mais ça pas. doit être Jean, Jonathan. c'est une blague. Ben, Jonathan, j'espère. Non, mais peut-être. Ou peut-être tout ça, c'est une joke. C'est Est-ce que tout ça spécial. est une joke? Mais j'ai répondu de façon très officielle en me disant, c'est peut-être une joke. Je suis honoré que vous trouviez que je suis un inconnu à qui il convient de confier votre bébé lors d'une situation de possible noyade. Je dois par contre décliner quand je suis banni de Drummond depuis que j'ai laissé entendre que la poutine de Victo est quand même bonne, elle aussi. Bonne journée. C'est bon. Petite entourloupette. Allô, PF. OK. J'ai reçu ça dans les 2 dernières années. OK. Ma fille adore le mot rebond et l'univers de l'Edge. C'est sa fête en fin de semaine. Peux-tu lui composer une chanson qui inclut les 2 mélodies? C'est des demandes, là. Et lui chanter. Il te prend un petit bout de David Guetta. Ben oui, pas besoin de le faire en personne. Tu peux te filmer, là, une tourne de 2-3 minutes max. J'ai répondu merci d'avoir pensé à moi, mais je suis pas à l'aise de composer une chanson. Alors, est-ce que je pourrais juste faire une petite vidéo de bonne fête? Elle me dit non, ça va être beau. Je pensais que tu étais une personne charitable. Des fois, on voit le vrai visage. C'est ta faute. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est là qu'on voit ton vrai visage. Alors, j'aimerais donc régler ce dossier ici maintenant. Ça n'a pas de bon sens. Non. Bang, bang, bang. Va chier, mange la marde! Hein? Wow! Elle fait de ça, 10 là. ans. T'es Voyons. engagé. Non, c'est la mère. Ah, la mère. OK. Une autre mère qui m'a demandé d'aller animer une fête d'un enfant de 6 ans habillé en détective Steve. Une émission que je faisais, une émission scientifique que je faisais pour les 6-7 ans. Ouais. 6, 7. Regarde comment il est attachant. Oh, ouais. C'est sûr qu'on peut bien te demander des... Tu te mets au goût du jour. Ben, c'est sûr qu'on va te demander Ben, plein ça, j'y avais d'affaires. un peu pensé. Ça, oui. J'y ai un peu pensé avant de répondre non parce que d'un coup, c'était une multimilliardaire. Attends, Elle est mais prête à déplier 15 000 pour ça. c'était quoi la Mais- détective Steve? Ben, elle voulait que j'aille animer une fête en Oui. détective Steve. oui. J'ai envie de dire, j'ai souvent, à cause de mon travail, manqué la fête de mes propres enfants. Et elle avait écrit... en deuxième message, il y aura de la pizza pour toi. Et est-ce que 40 pièces pour le gaz, ça tirait? Nous sommes à Mascouche. Bang, bang, bang. OK. Mais au moins, elle contribue. Ouais. Oui, au moins, elle a passé m'offrir 40 $. Oui, oui. Alors, c'est une shot de même. Ben oui. Peut-être que... Ne pas me Mettons connaître un à ce petit point-là. filet doux de- Ouais. pourrait bien y aller. Mascouche, on sait Mettons. jamais. Ben, en terminant, si le groupe d'étudiants au cégep, dans un cours sur les médias, qui m'a demandé de faire du mentorat gratis tous les mercredis soirs en présentiel pour les 8 prochaines semaines est à l'écoute, ben, ça sera pas possible pour moi. Marie-Josée, toi? Les mercredis soirs, ma fille a de la danse. OK, Félixon. Moi, je peux. Ben, bang, 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 Marie-Josée, c'est là qu'on voit vos vrais visages. Hein? Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. En préparation de cette journée Belle cause pour la cause, Oui. je suis retourné voir le texte que j'avais préparé il y a un an. OK. Parce que vous saviez ça, hein, que l'ordinateur garde les textes Ben qu'on oui. écrit, même. Un an plus tard. magique, Ben, hein, ça. il est meilleur que moi avec les cartes de fête, moi, vous dire. Ah, Bref, l'an dernier, je vous avais avoué que j'avais jamais consulté un psy. Mais que des indices me soufflaient à l'oreille que ça me ferait du bien puis que je devrais peut-être y penser. Comme cette maudite envie de brailler en pleine épicerie quand je passe devant une galette à la melasse. Je sais pas C'est vous fort autres. quand même. Toi, tu fais pas ça, toi? tout le temps. En tout cas, moi, ça me fait ça rappelle devant un de Oreo. l'enfance, là, je pense. Bref, savez-vous quoi? Quoi? Je suis toujours pas allé. OK. Non, Caroline, j'attends après le Blue Monday. Ça a l'air que les consultations tombent en spécial. Si sur j'étais... Groupon. Si j'étais cynique, je dirais que j'ai économisé 3 000 à 4 000 piastres facile. Mais si j'étais Marie-Josée, je rajouterais qu'avec ces économies-là, je pourrais m'acheter un nouveau jacket. Eh oui! Parce que, comme Samantha le disait dans Sex and the City, parfois, ce dont tu as réellement besoin, c'est juste d'un jacket en cuir jaune. T'es Wow! d'accord avec ça, Marie-Josée? Complètement d'accord. Pas pire pour une réplique que c'est moi qui ai inventé, hein? Oui, mais t'avais Ah, le bon jamais ton. dit ça! Oui, mais je l'écoutais en anglais, mais c'est peut-être la traduction. je sais pas. Donc, j'ai googlé, puis je l'ai vu avec un jacket en cuir jaune. J'ai inventé la réplique. Donc, j'ai pas entrepris de démarche pour consulter. Parce qu'on dirait que j'en ai moins senti le besoin dans la dernière année. OK.
Je me suis cassé aucune dent. J'ai pas eu envie de me venger de personne. Et je trouve de moins en moins que ma vie est un échec. Donc, je progresse, puisque c'est toutes des choses qui m'arrivaient, c'est d'habitude. Pourtant, c'est pas mal la même vie que les dernières années. Ouais. Mais si je prends le temps d'y réfléchir, ce qui a changé, c'est qu'en 2025, j'ai commencé par prendre soin de mon corps. Okay? Et je pense que ça a aidé ma santé mentale. Mais c'était même pas ça l'objectif. Hein? Un esprit sain dans un corps sain, comme disait Miranda. Hein, Marie-Josée? Oui. Non, ça vient de Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes. Ça, Miranda l'a dit aussi. Je suis obligé de dire que c'est vrai que le corps et la tête doivent cheminer ensemble, que l'un tire l'autre vers le haut. Mm-hmm. Regarde, moi, maintenant que je suis plus fort, là, je réussis beaucoup plus à garder mes émotions dedans de moi, tu comprends? T'as plus de place dans tes bras. Oui, c'est ça. Non, mais je suis pas en train de dire non plus que, vous comprenez, je niaise, là. Je suis pas en train de dire que d'aller prendre une marche peut aider quelqu'un à passer à travers une dépression. C'est pas si simple. Mais moi, ça m'a aidé de rester dans l'action. Le mouvement. Hein? Le mouvement, c'est la vie. Donc, en mettant mon corps en mouvement, j'ai l'impression que... Puis c'était pas prévu tout ça, là, mais que les idées stagnantes, les idées négatives qui s'encrassent et que je ressasse sans cesse, elles circulent mieux. Puis rajoute à ça une meilleure estime de moi, surtout tout nu, contre toute attente, je suis persuadé que ça a amélioré ma santé mentale. Mais là où je veux en venir, parce que c'est pas nécessairement le sport qui peut vous aider, c'est peut-être pas ça votre affaire, c'est qu'il y a autant... Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Façon que de gens qui vont mal psychologiquement. Autant de façons de s'y rendre à cette santé mentale-là. Moi, je me suis donné le temps d'aller jogger, d'aller au gym pousser de la fonte ou juste prendre une plus longue marche sur le bord du fleuve avec Maggie ou partir un mercredi PM pour aller skier tout seul. Mais j'ai eu l'impression en 2025 de me faire le cadeau de regagner une forme physique. Mais j'ai réalisé que c'est peut-être encore plus important. C'est surtout que j'ai pris des moments pour ma santé mentale. Et c'est le thème de la journée Belle Cause cette année. Je le trouve tellement important parce qu'on pense plus à prendre des moments pour faire ce qui nous fait du bien dans nos vies. J'irai pas prendre une heure lire mon livre au parc. Là. Je pourrais préparer le souper à la place. Ouais, mais tu penses pas que ce serait une bonne idée de manger des wraps au jambon, mais dans la bonne humeur? Mes cours de yoga me font du bien, oui, mais là, je me sens mal de laisser le reste de la famille chaque jeudi soir. Mais mettons que le yoga te met dans un état où tu as plus le goût de te coller en rentrant sur ta gang. Tu penses pas que c'est un win-win? Mes exemples sont un petit peu simplistes, je suis d'accord, mais je pense quand même que c'est plus simple qu'on pense de mettre notre santé mentale dans nos agendas. Ça peut être n'importe quoi. Puis ça me ramène à l'image du masque à oxygène, tu sais, qu'on doit se mettre d'abord pour être en mesure d'être là pour ceux qui ont besoin de nous après. Donc, vos enfants, je pense que vos enfants aiment mieux un père qui joue au hockey une fois par semaine qu'un père qui se lève pas un matin puis qui reste enfermé dans sa chambre, les stores fermés pendant une semaine. Alors, ce qui vous fait du bien, c'est personnel, personne de mieux placé. Il y a personne de mieux placé que vous pour savoir ce qui vous fait du bien. C'est nécessaire. Faites-en une priorité de prendre du temps pour vous. C'est non négociable. Évidemment, si ce qui vous fait du bien, c'est de partir 3 jours à Vegas avec des chums 4 fois par année, là, c'est peut-être un petit peu négociable. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Ben oui, justement, mon gars, secondaire 5, est en pleine réflexion sur ses études postsecondaires ces temps-ci. Il est temps, vous allez me dire, hein? Les inscriptions au cégep achèvent bientôt, là, genre dans un mois. Ben d'accord avec ça. De l'autre bord, la limite pour les impôts, hein, c'est 30 jours après la date limite pour s'inscrire au cégep. Puis j'ai pas commencé moi non plus. Fait que c'est beau mon gars, quand on est quitte là. Eh ben comme ça on paye. Mais dépêche pareil. Bon. C'est pas qu'il s'en fout, mais plutôt que c'est un gros facteur de stress. Puis pour moi aussi visiblement. Je veux pas parler pour lui là, mais en même temps faut bien là, parce que tu sais il est dans sa période capuchon écouteur marmonnage. Ouais. Félixon, oui. Là ton loup là il fait des bébas. Bon. Tu vois, vers 15 ans, il va recommencer à faire des... C'est le cycle de la vie. Tout ça pour dire que c'est jamais clair ce qu'il veut présentement. Alors, c'est pas plus clair ce qu'il veut faire plus tard pour petit loup. Non, le loup, c'est le tien. En tout cas, et moi, comme parent... Oui, à chacun son loup. Et moi, comme parent, je me demande comment je peux l'aider, comment je peux l'encourager. Alors, j'utilise le meilleur outil que j'ai,
La pression. Par exemple, ils savent, mes enfants, que le jour où ils décideront qu'ils ne vont plus à l'école, je les mets pas dehors de la maison, là, mais ils vont devoir participer financièrement au budget familial. T'as choisi ça, la vie commence. Genre, pas toutes, là, mais genre, tu payes les fruits et légumes. Puis ça le ferait tellement chier qu'il pourrait s'inscrire en anthropologie la session suivante juste pour pas acheter du chou frisé. Okay? Oui, je sais, ça ressemble plus à une menace déguisée qu'un encouragement, mais je veux rassurer tout le monde, là, et surtout mes enfants. Je suis très sérieux. Parfait. J'essaie aussi de lui faire sentir que peu importe ce qu'il va choisir, je vais être fier de lui, puis je vais le supporter. Surtout s'il choisit d'aller vers les arts. Ouais, là, je vais le supporter jusqu'à 30-35 ans, probablement. Tu sais, on essaie de l'aider aussi, sérieusement, à cerner ses champs d'intérêt, en dehors du gaming, des hoodies puis du marmonnage, là, pour l'enligner vers des programmes qui pourraient le passionner. Si c'est un sentiment qui existe encore chez lui, c'est dur à lire, mais je le sais qu'il y a quelque chose qui brûle encore en lui. Je lui ai aussi dit qu'il pouvait commencer un cégep très général, tu sais, pour y enlever de la pression, puis que ça va se préciser au fil du temps. T'as 17 ans, mon homme, il n'y a pas de... Puis de toute façon, tu sais, les hautes études, là, puis les maîtrises, puis une grande culture, là, c'est pas nécessaire non plus pour réussir dans la vie. Check mon oncle Rémi-Pierre. Fait qu'on reste quand même très cool avec ça, Cine et moi. Au niveau de la pression sur ses épaules, là, c'est une coche en dessous de ce que ma mère me disait. Ah ouais? Ah oui, c'est une ambitieuse, Maureen. Elle me disait, choisis un domaine que t'aimes. Oui. Puis arrange-toi pour être le meilleur dans ce que tu fais. Cool. Elle me disait ça pour... C'est vrai de vrai? Oui, elle me répétait ça. Mais en même temps, c'est un bon mojo. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, je dois vivre avec le fait de ne pas avoir réussi. Là. Antoine Bertrand, Benoît McGuinness, Patrice Robitaille, juste pour... Tous meilleurs que moi, ces acteurs-là. Là. OK, qui ne dit mot consent. Parfait. C'est vrai que Maureen a parlé longtemps de Patrice Robitaille avec tellement des étoiles d'Indien à ton party des 50 ans. Elle voudrait tellement que ce soit lui, son fils. Cynthia et moi, on n'a pas de diplôme universitaire. T'sais? Donc, il ne voit pas ça, lui, comme quelque chose de nécessaire à son bonheur. Puis c'est correct. En fait, je dis ça. Mais moi, j'ai fait une session en histoire à l'Université Laval. Oh, excusez, pardon. Oui, très utile comme argument massu quand je m'obstine avec ma femme. On est là, mais là, je dis, écoute, chérie, crois-moi pas, mais ça fait partie des choses que j'ai apprises sur le campus. Oh, franchement. Je pense pas qu'il y avait un campus à ton université de la vie. Bon, ben, c'est ça. Je suis pas bien au courant non plus des programmes collégiaux et universitaires en 2026. Fait que je me sens un petit peu largué pour conseiller mon fils, tu sais. Puis en plus, ben, moi puis Cynthia, on a grandi à Québec. C'est bien niaiseux comme détail, ce qui fait que je connais même pas les cégeps de la région de Montréal. Ouais. Tu sais, mettons, à Garneau, Sainte-Foy, ça me donne les... Tu sais, je connais mon gars, je pourrais l'enligner, je pense que t'es plus, comme ça. Mais là, ici, je sais pas, j'entends parler d'Édouard Montpetit, Marie-Victorin, Place Versailles, je sais pas. Je connais pas ça, qu'est-ce que je te dis? Tout ce que je sais, c'est que ça coûte rien, par exemple. Le cégep? Ben oui, ça coûte rien, le cégep. Oui, ça coûte. Ça coûte quoi? Ben, il faut que tu payes ta session. Mais c'est pas cher, là, quand même. Là. Ben, t'es lu. Ça coûte de quoi? Genre 5 000 par année. Moi, au cégep. Ben oui, il fallait bien que tu vives à quelque part. Je suis avec 36 000 pièces de dette. Ah, ben, j'ai fini des payer la semaine passée. Ah, ben, je pensais que c'était gratis. En tout cas, bref, c'est tellement stressant. C'est ça, mais oui. C'est stressant, oui. Okay. Ben, moi, j'essaie de le rassurer. Je veux lui dire que ce qu'il va faire dans 10 ans, ben, il y a des bonnes chances qu'il n'existe pas encore, ce métier-là. Qu'il a le droit de se tromper puis de changer de programme aussi, puis que son premier choix, ça ne l'emprisonne pas pour la vie. C'est juste un point de départ. Mais surtout que le cégep, c'est un maudit beau terrain d'exploration. Ben oui. Tu as le droit de changer d'idée puis de te promener dans un programme. Ça a été un peu créé pour ça. Vous êtes des adultes en formation encore. Mais surtout qu'on aura beau jaser de chiffres, d'avenir, de faire des projections d'employabilité, de retourner dans tous les sens les options disponibles. Au bout du compte, s'il écoute son cœur puis qu'il essaye pas de plaire à ses parents, ben il va être gagnant. Puis son cœur, je sais qu'il y en a un maudit bon. Fait que, oublie papa, oublie maman, puis écoute-toi, mon homme, je t'aime. Mais si ça pouvait être une job en haut de 500 000 par année, ça serait pas plate, par exemple. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. L'univers de Neige! Bon, aujourd'hui, je vous fais un gros aveu. Quoi? Pour vrai. Quoi? Je ne me souviens pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait une brassée. Ah! OK. Dans la répartition des tâches chez nous, c'est tombé dans la liste à Cynthia. OK? Pour 2 raisons. OK. 1,
j'haïs ça. Bon, OK. Puis 2, en début de relation, j'ai scrappé une blouse puis un lainage là, en voulant le faire à sa place. Et depuis ce jour-là, j'ai une ordonnance de restriction avec ma laveuse. Pas le droit d'approcher à moins de 2 longueurs de bras. Cette affaire-là. C'est correct parce qu'elle a la même restriction quand je cuisine. Oui. OK. Ben, elle confond Ben oui. une coupe julienne avec une coupe macédoine. C'est bien moins pur que de mettre du rouge dans du blanc. Ouais. Et, on y reviendra, mais elle a aussi la même restriction avec tout ce qui concerne le derrière des télés. OK? Oh, OK, oui. Ouais, là, ça, c'est touché. Tu touches pas au fil. Hein? Hey, c'est du HDMI 2.1 puis des câbles optiques. Tu me fuckeras pas ça, certain. Là. Les plans que la voix de Guillaume Lepage sorte dans le subwoofer. On veut pas ça, On non. n'entendra plus rien. On dédie quand même une salle à la lessive dans nos maisons, hein, dans la salle à lavage. Bon, il y en a qui en ont des Christy grosses. plus grand que ma chambre. Mais c'est ça. Moi, quand même, ça prend la moitié de la petite salle de bain qu'il y a chez nous au rez-de-chaussée. Tu sais que ça prend de la place. Puis moi, je pense m'acheter une sécheuse en porte de métal uni, tu sais. Ouais. Je veux pas voir le linge tourner tant que ça dans une espèce de hublot, là. Ça me calme. Ah, mais surtout, moi, je veux pas me voir dans le reflet de la vitre en train de faire caca. Ben là, Il y a ça aussi, ouais. C'est ça. Plusieurs fois par semaine. Savez-vous ça que la première machine à laver date de 1782? Non. Oui. 244 ans plus tard, je sais toujours pas à quoi servent 16 des 17 modes sur une laveuse. J'avoue qu'il y en a trop. tellement. C'est ridicule. Il y a un mode qui s'appelle normal, OK? Ouais. Ça, je prends pour acquis que c'est pour le monde normal. Là. Les autres cinglés, ben ils tourneront le piton. Hein. Heavy duty, OK? Ça, c'est pour les tissus très, très sales. Là, jette-les ou ben, frère, tu décides ça comment? À l'odeur que c'est très, très sale? Ton mécanicien de chum, mettons. Ouais. Ben, c'est très sale de l'huile. Oui, probablement. Hein? OK. En tout cas, moi, le seul que j'ai déjà utilisé dans les cycles, c'est, je sais pas si vous l'avez, vous, c'est le bedding. Oui? Le Oui, pour les draps et les couettes. Bedding. Ouais, j'imagine que le nom vient du fait que si tu mets trop de couvertes, quand ça tombe à spin, la laveuse fait bedding. Merci. Oui, pour vrai, c'est pesant. Oui. Non, mais tu ris, c'est pesant pour vrai. Ouais, j'imagine qu'il faut Trop que tu d'eau, balances, mettons ta tout hausse de ça. couette, tes affaires. C'est fait. Mais oui. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que la laveuse fait de plus au cycle bedding pour gâter mes draps, mais qu'elle fait pas à normal pour mes t-shirts puis mes pyjamas. Ouais. Tu sais? Anyway, les premières années de couple, Sin puis moi, je vais vous dire, fallait laver nos draps à heavy duty. Ouais. Times change. Le lavage, bien au c'est changement le de vie. lavage. C'est ta job hein, de t'arranger pour que tes draps soient heavy duty plus souvent. Oui, effectivement. C'est une affaire tout seul, ça, qui se règle tout seul. Le lavage, comme tu le dis, Félix. Le lavage, c'est de l'ouvrage. Puis ça vient d'un gars qui a fait 2 mises en scène de pièces de théâtre en simultané, tout en jouant une 3e. Mais tu sais, rouler des bas en boule pendant 10 minutes, mon Dieu, que je trouve ça compliqué. Pourquoi j'ai pas le droit de sacrer ça dans le tiroir? Il y en a qui disent, moi, ça me détache, je fais ça en écoutant la télé. Oui. Ben moi, j'ai besoin de regarder ce que je fais. Là, je dois pas être multitâche parce que si j'écoute la télé, il y a des chances que je roule un bas avec une chemise. Bon. Oui, pour vrai. Oui, c'est. Mais comment tu fais pour regarder la TV en pliant du linge? Tu l'écoutes. Tu regardes un peu, tu l'écoutes, tu remontes. OK. Il y a des règles de lessive que je comprends pas. Sur les étiquettes, là, tant qu'à me dire de suspendre pour sécher à l'ombre, ce que je trouve très précis, là, explique-moi donc pourquoi on peut pas laver un chandail avec des serviettes. Ça fait quoi, ça? Moi, quand je vais au chalet à Rémi, là, une fois sur 2, je m'essuie avec mon T-shirt en sortant du spa. Ça marche. C'est quoi la différence? Puis si demain matin, je décide de découper des serviettes puis de mes coudes puis faire des beaux pantalons avec, je les lave avec quoi? Hein? Avec ma mauvaise foi, sûrement? Tu pourrais faire une grosse brassée. Oui. Moi, une fois, Cine était partie 4 jours en me faisant promettre de ne rien laver, puis j'ai fait une brassée de bobettes. OK. Avec des guenilles sales puis des linges à vaisselle. Fuck off, Ben! Pas peur! Il était obligé d'y avouer quand t'es revenu parce qu'elle me soupçonnait d'infidélité tellement je me grattais dans la fourche, mais regarde, c'est pas grave. Sinon, je considère que séparer les couleurs, c'est pour les peureux, ça. Ah ouais, toute d'une batch dans la laveuse. Voyons donc, ceux qui disent le contraire, c'est des pollueurs, OK? Oui, qui aiment ça gaspiller l'eau potable. Notre richesse québécoise, rien de moins. L'assouplissant, je comprends pas à quoi ça sert. Je considère que c'est surtout une invention de petite nature qui a peur que ces débarbouillettes grattent sa belle peau. Puis partez-moi pas sur la sécheuse. Hein? J'en reparle, là, je pense m'en débarrasser. Ben voyons. On met rien là-dedans, si j'ai bien compris. Ben des serviettes, des barbouillettes. C'est vrai que des fois, ouais. Des bas pour la nourrir. OK, d'accord. À part ça, tu peux tout suspendre.
puis puis rentrer dans la salle de la petite salle de la toilette après que Cine soit passé par là. C'est trop compliqué pour moi. Moi, je voudrais que ce soit simple, comme dans le temps des premiers grands navigateurs. Savez-vous comment ils lavaient leurs vêtements en mer? Des mois en mer. En mettant ça dans un sac, attaché à une corde qui jetait par-dessus bord pour qu'il soit traîné derrière le navire. Ça, c'est mon genre. Pas de triage, pas de niaisage. Hisser les voiles avec une morue d'un short, puis bonsoir! La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.